Ben, je vous ai mis un petit peu l'image derrière, mais évidemment qu'on est tous conscients de ce qui s'est passé vendredi dernier. Et il faut se recentrer. Ouais. Ben, le vrai sujet, c'est l'effondrement économique. Hein. Samedi, tu avais une ville à la tête, d'accord. Le vrai sujet, c'est l'effondrement économique. Je suis chez les collabos, il y a la télé derrière. Moi, c'est comme ça, c'est une petite pointe comique. Le réchauffement climatique, ouais, il n'est pas important pour l'instant. Donc, quelque part, une petite pensée quand même pour celui qui a perdu la vie récemment, qui était prof et qui voulait parler de la liberté d'expression. Parce qu'on est tous là pour cette liberté d'expression. On a besoin de s'exprimer et on n'a pas envie de la perdre. Orion, est-ce que je fais beaucoup de live? Ça fait 4 ans, plus de 4 ans que je fais des diffusions tous les jours. Et je fais 2 lives par jour. Et vous avez entre 20 et 30 vidéos par jour sur ma chaîne YouTube. Donc environ 900 par mois. Et puis en 2017, j'en faisais 7 heures par jour. Ouais. Donc je fais beaucoup de live. Ces derniers temps, ouais, j'ai fait beaucoup d'heures. 4 heures par-ci, 5 heures par-là, 7 heures par-ci. Mais 2 lives par jour. 13h30, podcast tech, pour tout ce qui concerne nos téléphones, pour tout ce qui concerne la technologie. Et 18h25, le live du soir de l'actu. Samuel Paty, une pensée. Oui, Luc, absolument. On ne peut pas rester insensible à ceux qui souffrent, à ceux qui perdent leur vie, et c'est scandaleux ce qui est arrivé, mais ce n'est pas le sujet le plus important par rapport à cette division que vous pensez avoir. Il y a beaucoup de Français de toute religion qui n'ont pas envie de se rentrer dedans. Des gens intelligents qui n'ont pas envie de se taper sur la tronche. Entre juifs, musulmans, chrétiens, ou même protestants, ou d'autres, il y en a beaucoup qui vivent ensemble, qui sont même des blagues, enfin ça c'est entre eux, mais qui n'ont pas envie de se rentrer dedans. Voilà. Pour ça, je vous parle de toutes les religions, mais bah, je n'ai pas cité toutes les religions, mais les plus importantes en France, on va dire. Et on n'a pas tous envie de se taper sur la tronche. Même si c'est passé... Là, ça s'est passé... c'est l'école qui a été impactée, mais ce n'était pas la première fois. Mais bon, c'est pas une raison. Comment je vois l'avenir proche, cette fin d'année en France? Bah, la fin d'année, elle va être... on est dans un tunnel, en fait. Alors tu me dis, je suis juste moi qui me répète cette question, tu as fait comme ça, CTRL-C, CTRL-V. La citoyenneté est un facteur d'inclusion ou d'exclusion. Les droits du citoyen sont-ils une garantie ou une limitation des droits de l'homme? Bah, tu as 2 heures, tu nous dis ton résultat d'ici 2 heures. Peut-être qu'on sera plus là. On est dans un tunnel, ça se rétrécit de plus en plus. Vous avez des chiffres. Alors, bonsoir Méline, on est sur des chiffres, on est donc le 21 octobre 2020, le 21 octobre 2019, on avait aussi des chiffres impactants, mais en 2019, on n'était pas là à se préoccuper des lits en réa et puis des entrées dans les hôpitaux comme maintenant. Maintenant, ça a des conséquences directes. Quand vous avez de plus en plus de personnes qui vont dans les hôpitaux, souvent c'est Covid, forcément, ça fait gagner de l'argent, beaucoup plus de thunes quand c'est Covid. Il y a beaucoup qui le disent, il y a déjà beaucoup de cas de personnes qui vous précisent, même le ministre de la Santé l'a précisé, sur les 30 000 morts du Covid, il y en a que 25 000 qui sont morts du Covid. Donc quelque part, il y en a beaucoup qui ont tendance à étiqueter Covid. Chaque année, on est sur une prise des hôpitaux, c'est régulier. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est avec des conséquences directes. Salut Olivier. Les conséquences, c'est que on va mettre de plus en plus, demain vous allez voir ça, à 17h, de plus en plus de régions, de villes, de grandes agglomérations en confinement de la nuit. Et peut-être en confinement complet, mais bon, on pense également à un confinement qui serait de la nuit, enfin un confinement, un couvre-feu. On parle beaucoup de couvre-feu actuellement pour toute la France. Un couvre-feu qui pourrait changer d'heure. Voilà. Salut JP, Saint-Rémy-les-Chevreuses. Bonsoir à toutes celles et ceux qui se pointent sur mon direct ce soir. Ça me fait plaisir, n'hésitez pas à inviter vos contacts. Lolo GJ, bonsoir. N'hésitez pas à vous abonner. Récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. On invite. Peut-être qu'on va dépasser le score d'hier. On n'est pas très loin. Invitez 2-3 personnes, on y est là. Alors, tu nous dis, Kate, en 2011, les entrées en réa étaient dangereuses, il n'y en avait pas assez pour les opérations normales. Ouais, mais c'est compliqué, on ne peut pas tout dire. Maintenant, on sait plus ce qu'on peut dire sur les réseaux. Si on dit qu'en 2019, en 2018 et en 2017, il n'y avait pas moins de morts, mais même autant, sinon plus, on a des problèmes, on a des bricoles. Est-ce qu'on peut dire la vérité sur une chaîne ou une autre chaîne, sur des chaînes donc YouTube, Twitter, Facebook? Il y aura encore plus de monde sur les lives? Faut voir. Salut Chanel. Faut voir ça. Merci d'être présent ce soir.